Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous consacré à l'analyse des projets qui participent à façonner l'avenir de notre pays. Prenez un instant pour imaginer le Sahara, cet immense espace emblématique de l'Algérie, souvent associé à l'aridité et à l'immensité désertique. Et si, au cœur de ce territoire, voyait le jour une forêt à vocation éducative? Un lieu vivant, verdoyant, pensé comme un espace d'apprentissage et d'inspiration pour les générations futures. Cette idée n'a rien d'utopique ni de symbolique. Il s'agit d'un projet bien réel, initié par 5 entreprises algériennes déterminées à transformer une partie du désert en un espace vert durable. Si vous appréciez les contenus qui mettent en valeur une Algérie en mouvement, innovante et capable de relever de grands défis, n'hésitez pas à le montrer. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour rester informé et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque geste compte pour soutenir les initiatives positives qui participent à construire notre avenir collectif. Dans cette vidéo, nous allons analyser un projet algérien inédit et concret, la création d'une forêt dans le Sahara. Nous en examinerons les objectifs, les enjeux stratégiques et ce qu'ils révèlent de la nouvelle dynamique du développement durable en Algérie. D'après les informations relayées par la presse nationale, un projet officiel de forêt saharienne est actuellement en cours de réalisation. Il est porté par un groupement de 5 entreprises opérant en Algérie et a été lancé en décembre 2024 dans la commune de Bouda, située dans la wilaya d'Adrar, au sud-ouest du pays. L'ambition est de développer progressivement une forêt pédagogique en milieu désertique, dans un contexte climatique particulièrement exigeant. L'enjeu ne se limite pas à planter des arbres, mais à concevoir un espace vert structuré, viable sur le long terme et adapté aux réalités environnementales du Sahara. Les entreprises engagées dans cette initiative sont Beka Fire, BNP Paribas, El Jazair, Général Emballage, Mérina Laboratoire et Total Énergie Lubrifiant Algérie. Ces acteurs du secteur privé ont fait le choix de mutualiser leurs ressources et leur savoir-faire autour d'un projet à la fois environnemental et éducatif. La réalisation sur le terrain se fait en collaboration avec l'Association nationale des bénévoles d'Algérie, Dzaïr Bénévoles, chargée de la coordination locale et des opérations pratiques. Le projet est organisé en plusieurs étapes. Une première phase, menée en 2024, a permis la plantation d'environ 2000 arbustes, marquant le lancement officiel de la forêt. Une deuxième phase est actuellement en cours et comprend la poursuite des plantations, l'aménagement d'une lagune artificielle ainsi que l'installation d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire, notamment pour l'éclairage. Une troisième phase est prévue à l'horizon 2026, inscrivant cette initiative dans une vision à moyen terme. Les objectifs annoncés par les porteurs du projet sont multiples. Il s'agit avant tout de créer un espace éducatif destiné à sensibiliser le public, et plus particulièrement les jeunes, à la biodiversité et aux enjeux environnementaux. Le site se veut également un lieu de découverte écologique, démontrant qu'il est possible de développer des espaces verts même dans des régions arides, à condition d'adopter des solutions adaptées. À travers cette démarche, les entreprises partenaires souhaitent contribuer à une dynamique plus large de reboisement et de protection de l'environnement en Algérie, tout en testant des solutions concrètes applicables au territoire saharien. Le projet se présente ainsi comme une initiative pédagogique, environnementale et durable, sans portée politique, fondée uniquement sur des actions tangibles déjà engagées. Pour mesurer pleinement la portée de cette initiative, il est essentiel de la replacer dans le contexte environnemental et territorial algérien. Depuis plusieurs décennies, le pays fait face à un processus progressif de désertification, particulièrement marqué dans le sud, mais également présent dans certaines régions steppiques du nord. L'aridité du climat, la faiblesse des précipitations et la pression sur les ressources naturelles constituent des défis structurels majeurs. Dans ce contexte, la gestion de l'environnement est devenue un enjeu central. La préservation des sols, la lutte contre l'érosion et la protection de la biodiversité figurent parmi les priorités environnementales du pays. Les régions sahariennes, longtemps perçues uniquement comme des zones contraignantes, sont aujourd'hui envisagées comme des territoires d'expérimentation de solutions innovantes, notamment en matière de reboisement et d'aménagement durable. La notion de sécurité écologique s'inscrit également dans cette réflexion. Elle vise à assurer, sur le long terme, un équilibre entre les activités humaines et les écosystèmes, en limitant la dégradation des terres et en renforçant la résilience environnementale. Dans cette optique, les projets de végétalisation, même à échelle locale, revêtent une importance stratégique, car ils favorisent la sensibilisation, l'expérimentation et la transmission de savoir-faire. Cette initiative s'inscrit enfin dans une logique plus large de développement territorial. Le sud algérien, riche par son potentiel géographique et humain, fait l'objet d'une attention croissante en matière d'aménagement et de valorisation. La création d'espaces éducatifs et écologiques contribue à cette vision en faisant de l'environnement un levier de développement local, d'attractivité et de cohésion sociale.
C'est dans ce cadre global, entre contraintes climatiques, enjeux écologiques et ambitions territoriales, que le projet de forêt saharienne prend tout son sens et mérite d'être analysé au-delà de sa dimension symbolique. Sur le plan environnemental, il apporte une réponse concrète à la désertification, participe à la préservation de la biodiversité locale et favorise la création de micro-écosystèmes durables. Sur le plan économique, il peut générer des emplois liés à la plantation, à l'entretien et à la gestion du site, tout en stimulant des activités éducatives et touristiques au bénéfice des populations locales. En matière d'innovation, le projet illustre l'intégration de solutions techniques adaptées aux contraintes du désert, telles que l'éclairage solaire, les systèmes d'irrigation optimisés et l'aménagement de lagunes artificielles. Il démontre que des initiatives écologiques ambitieuses peuvent voir le jour même dans des environnements très contraignants. Enfin, sur le plan de l'image internationale, cette forêt pédagogique contribue à positionner l'Algérie comme un acteur engagé dans le développement durable et la protection de l'environnement, renforçant sa visibilité positive à l'échelle régionale et internationale. En conclusion, ce projet de création d'une forêt dans le Sahara, porté par 5 entreprises algériennes, illustre de manière concrète la convergence entre innovation, engagement environnemental et développement territorial. Il prouve que même dans les zones les plus arides, il est possible de repenser le paysage, de sensibiliser les populations et de valoriser durablement le territoire. Si cette initiative vous inspire et que vous souhaitez découvrir d'autres projets ambitieux qui façonnent l'avenir de l'Algérie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Chaque abonnement et chaque partage contribuent à mettre en lumière les efforts positifs de notre pays et à diffuser une information fiable sur le développement durable et l'innovation algérienne. Restez curieux, informés et fiers des initiatives qui participent à bâtir une Algérie plus verte, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir. Abonnez-vous pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos.